Exercice numéro 1. On considère une boule de pétanque supposée ponctuelle, de masse 700 g, lancée par un joueur vers le cochonnet. Elle quitte les mains du joueur à l'abscisse x égale à 0 du repère lié à un référentiel terrestre. Sa position est repérée sur le graphe à intervalle de temps régulier. Taux est égal à 200 millisecondes. La boule étant très dense et sa vitesse en vol relativement faible, on négligera toutes les forces liées à l'air dans cet exercice. La table est-elle un référentiel terrestre? Pourquoi? La table étant fixe par rapport au référentiel terrestre, on peut considérer que la table est un référentiel terrestre. Placez au crayon de papier les points M0, M1, M2, les positions successives de la boule. Construire le plus proprement possible les vecteurs ΔV2 et ΔV5 en utilisant la méthode centrée à l'aide d'une échelle à préciser. Que remarque-t-on? Tout d'abord, traçons le vecteur vitesse V1 à la position M1. La valeur du vecteur vitesse V1 est égale à la distance M0, M2 divisé par la durée que met la boule pour passer de M0 à M2, à savoir T2 moins T0. Or, T2 moins T0 est égal à 2 taux, 2 fois taux. On mesure M0, M2 sur le document. La distance M0, M2 correspond à 5,5 cm. Or, 2 mètres dans la réalité correspondent à 3,5 cm sur le dessin. Ainsi, la distance M0, M2 est égale à 5,5 multiplié par 2 divisé par 3,5. La valeur de taux est égale à 200 millisecondes, c'est-à-dire 0,200 secondes. La valeur du vecteur vitesse V1 vaut 7,9 mètres par seconde. Pour représenter le vecteur vitesse V1, nous allons choisir une échelle. Choisissons comme échelle des vitesses 1 cm sur le dessin correspond à 2 mètres par seconde. Sur le dessin, le vecteur vitesse V1 sera représenté avec une longueur de 4 cm. Le vecteur vitesse V1 sera représenté au point M1. Il doit être tangent à la trajectoire, donc nous allons le représenter parallèle au segment M0, M2. La direction du vecteur vitesse V1 doit être tangente à la trajectoire, donc le vecteur vitesse V1 sera représenté parallèle à M0, M2. Le sens du vecteur vitesse V1 correspond à celui du mouvement, donc il sera orienté de M1 vers M2. La valeur du vecteur vitesse V1 étant de 7,9 mètres par seconde, l'échelle utilisée étant de 1 cm sur le dessin pour 2 mètres par seconde, le vecteur vitesse V1 sera représenté avec une longueur de 4 cm sur le dessin. Traçons de même le vecteur vitesse V3. La valeur du vecteur vitesse V3 s'obtient en divisant la distance M2, M4 par la durée que met la boule pour passer de la position M2 à la position M4, à savoir T4 moins T2. T4 moins T2 correspond à 2 fois taux. Sur le dessin, M2, M4 correspond à 3,8 cm. Or, 3,5 cm sur le dessin correspondent à 2 mètres en réalité. Ainsi, la distance réelle M2, M4 vaut 3,8 multiplié par 2 divisé par 3,5. Taux vaut 200 millisecondes, à savoir 0,2 secondes. La valeur du vecteur vitesse V3 vaut donc 5,4 mètres par seconde. L'échelle des vecteurs vitesse étant de 1 cm pour 2 mètres par seconde, nous allons représenter le vecteur vitesse V3 à l'aide d'un vecteur
de 2,7 cm sur le dessin. Le vecteur vitesse V3 aura pour origine le point M3. Comme il doit être tangent à la trajectoire, nous allons le tracer parallèle au segment M2, M4. Le sens du vecteur vitesse V3 est celui du mouvement, donc il sera orienté de M3 vers M4. Sa longueur sur le dessin vaudra 2,7 cm. La variation du vecteur vitesse delta V2 correspond à la différence du vecteur vitesse V3 et du vecteur vitesse V1. Pour tracer cette variation du vecteur vitesse en M2, nous allons reporter le vecteur vitesse V3 en M2. Et à l'extrémité du vecteur vitesse V3 qu'on vient de reporter en M2, nous allons tracer l'opposé du vecteur vitesse V1. Nous avons donc V3 moins V1. La variation du vecteur vitesse V2 étant égale à V3 moins V1. La variation du vecteur vitesse delta V2 s'obtient en reliant l'origine du vecteur V3 à l'extrémité du vecteur moins V1. Nous obtenons que la variation du vecteur vitesse delta V2 est verticale, orientée vers le bas. Pour tracer la variation du vecteur vitesse delta V5, nous allons tout d'abord tracer le vecteur vitesse V4. La valeur du vecteur vitesse V4 est définie comme étant le rapport de M3, M5 sur la durée T5 moins T3. T5 moins T3 est égal à 2 fois tau. Sur le dessin, M3, M5 mesure 3,6 cm. Or, 3,5 cm sur le dessin correspond à 2 mètres en réalité. Donc la distance réelle M3, M5 en mètres correspond à 3,6 fois 2 divisé par 3,5. Nous obtenons une valeur du vecteur vitesse V4 égale à 5,1 mètres par seconde. Le vecteur vitesse V4 sera représenté avec une longueur de 2,6 cm sur le dessin. De même, nous devrons tracer le vecteur vitesse V6. La valeur du vecteur vitesse V6 est égale à la distance M5, M7 divisé par 2 fois tau. Sur le dessin, la distance M5, M7 correspond à 4,4 cm. Or, 3,5 cm sur le dessin correspondent à 2 mètres en réalité. Donc la distance réelle M5, M7 est égale à 4,4 fois 2 divisé par 3,5. Nous obtenons une valeur du vecteur vitesse V6 égale à 6,3 mètres par seconde. Le vecteur vitesse V6 sera représenté sur le dessin avec une longueur de 3,2 cm. Le vecteur vitesse V4 a pour origine le point M4. Étant tangent à la trajectoire, nous allons le représenter parallèle au segment M3, M5. Le sens du vecteur vitesse V4 est celui du mouvement, donc il sera orienté de M4 vers M5. Et sa longueur sur le dessin correspond à 2,6 cm. Le vecteur vitesse V6 a pour origine le point M6. Étant tangent à la trajectoire, nous allons le représenter parallèle au segment M5, M7. Son sens correspond à celui du mouvement, donc il est orienté de M6 vers M7. Sa longueur sur le dessin correspond à 3,2 cm. Pour tracer le vecteur variation de vitesse delta V5, nous allons reporter au point M5 le vecteur V6 et à l'extrémité du vecteur V6, nous allons représenter l'opposé du vecteur vitesse V4. Alors, on reporte le vecteur V6 au point M5 et à l'extrémité du vecteur V6, nous reportons moins V4. Moins V4 aura même direction, même valeur que le vecteur vitesse V4, mais un sens opposé. V6 moins V4. Le vecteur delta V5 s'obtient en reliant l'origine du vecteur V6 à l'extrémité du vecteur moins V4. Il est représenté ici par le vecteur bleu. Nous observons que
le vecteur delta V5 et le vecteur delta V2 sont égaux. Ils sont tous les deux verticaux orientés vers le bas et ont la même norme. Déterminer la norme, la valeur, de ces deux vecteurs variation de vitesse. Pour déterminer la norme des vecteurs delta V2 et delta V5, nous mesurons leur longueur sur le dessin. Sur le dessin, ces vecteurs mesurent 2 cm. Or, d'après l'échelle des vitesses, 1 cm sur le dessin correspond à 2 mètres par seconde. Donc, la norme des vecteurs delta V2 et delta V5 est égale à 2 fois 2, 4 mètres par seconde. Calculez alors la valeur de l'expression m fois delta V sur delta T, avec delta T est égal à 2 fois tau. La masse de la boule vaut 700 grammes, c'est-à-dire 0,7 kg. La valeur de la variation du vecteur vitesse delta V vaut 4 mètres par seconde pour une durée correspondante égale à 2 fois tau, c'est-à-dire 0,4 secondes. La valeur de l'expression m fois delta V sur delta T vaut donc 7 kg mètres par seconde au carré. Que vaut la norme de la résultante des forces extérieures exercées sur la boule? Que remarque-t-on? Dans le référentiel terrestre, la boule n'est soumise qu'à son poids P, vertical vers le bas. Ainsi, la résultante des forces exercées sur la boule se résume au vecteur P. Nous observons que la résultante des forces a même direction, même sens que la variation du vecteur vitesse delta V. De plus, la valeur de la résultante des forces, c'est-à-dire la valeur du poids, se calcule en multipliant la masse de la boule par l'intensité du champ de pesanteur petit g. 0,700 multiplié par 9,81. La valeur de la résultante des forces exercées sur la boule vaut 6,9 newtons. Ainsi, on remarque que la valeur de l'expression m fois delta V sur delta T est égale à la valeur du poids. Comme le vecteur delta V a même direction, même sens que le poids, et que la valeur du poids est égale à la valeur de l'expression m fois delta V sur delta T, nous pouvons écrire que la masse de la boule multipliée par le vecteur variation de vitesse delta V divisé par delta T est égale à la résultante des forces exercées sur la boule. Nous retrouvons ainsi l'expression approchée de la deuxième loi de Newton appliquée à la boule dans le référentiel terrestre supposé galiléen.